J'ai 20 ans. Ouais, déjà. J'ai un sacré bout de chemin à faire encore, hein, je sais. Mais 20 ans, ça fait beaucoup. Ça fait 20 ans que je suis sur cette terre, que je suis né ce jour-là, il y a 20 ans. C'est incroyable. Ouais. Et puis, j'ai consacré une bonne partie de ma vie sur YouTube. Voilà. 9 ans. 9 ans sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube le 18 janvier 2015. J'ai créé ma chaîne ce jour-là. Et j'ai sorti ma première vidéo aussi ce jour-là. Et 9 ans après, voilà cette vidéo. Ouais, 20 ans. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai j'ai été accroché par les films de requins. Évidemment, avec le temps, j'ai apprécié les films d'animaux tueurs, voilà, que ce soit les films de serpents, de crocodiles, alligators, chauves-souris, moutons, oui ça existe, des chats, des singes, des chiens, des rats, bref, tigres, n'importe quel animal, voilà. Les tueurs en série aussi, j'aime tout ça. Les films d'horreur de tueurs en série, hein, voilà. Les films d'horreur en général, les films tout court. J'aime le cinéma, c'est mon truc, voilà. Et plus tard, j'aimerais être réalisateur, acteur et un petit peu scénariste et monteur. Ça serait plutôt pas mal, voilà. Ouais. Même si c'est pas mon plus grand rêve. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, je pense. Voilà. Ouais. J'ai toujours voulu partager ma passion sur YouTube, du coup, à montrer ce que je possédais, donc les DVD de films de requins. Et avec le temps, grâce à YouTube, j'ai pu me procurer des films de requins et autres de différents pays grâce à YouTube, grâce à vous. Et je vous en remercie sincèrement parce que sans vous, jamais j'aurais pu faire ça et jamais j'en serais là en fait. Donc merci tout simplement. Merci à vous. Je m'en souviens de certains moments de tournage que j'ai fait et que j'étais ému en fait. Quand j'ai commencé à acheter des films de requins d'ailleurs, c'était pour moi impensable en fait. Et, et l'impossible est devenu possible. Ouais, incroyable. Ouais, 20 ans. J'arrive pas à m'en rendre compte en vrai. Et je pense que, comment dire, vous croyez que j'ai une vie heureuse, on va dire, mais en soi, pas vraiment. Que ce soit personnel ou dans l'aventure YouTube. Déjà, on va commencer peut-être par l'aventure YouTube. Il y a un petit peu plus d'un an, j'ai eu des problèmes, on va dire, avec YouTube. Et donc, du coup, j'ai perdu une bonne partie d'abonnés, voilà, depuis en fait octobre 2022, si je ne me trompe pas, oui. J'ai subi un hack et depuis ce hack, bah, je fais que perdre des abonnés en fait. Voilà, je perds que des abonnés depuis ce jour-là. Voilà, en octobre 2022. Depuis ça, je gagne plus d'abonnés.
je fais qu'en perdre. Les vues, ça dégringole, littéralement. Je fais une centaine, 200, 300, 400 vues, 1000 vues, au plus grand des miracles, uniquement sur des musiques vidéo, alors que déjà j'avais dit que j'arrêtais, mais je recommence parce que c'est ce qui fait un petit peu marcher la chaîne, on va pas se mentir. Donc financièrement, c'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué, mais je vais pas abandonner ce que j'aime faire, parce que j'aime ça. Et si j'arrête, ça prouverait que c'est fini et que je lâcherai. Et j'ai toujours dit que je lâcherai jamais. Voilà. Vous savez, j'ai obtenu mon trophée des 100 000 abonnés. Mais j'en ferai une vidéo quand véritablement ma chaîne sera relancée. Et j'espère que ça arrivera. Alors j'ai des projets comme créer d'autres chaînes YouTube, comme peut-être une dédiée aux shorts, une peut-être dédiée au gaming, vraiment à des jeux random. Voilà. Donc du coup, ouais, j'ai des projets de créer d'autres chaînes pour plus me diversifier, on va dire. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, pour le côté personnel, c'est très compliqué aussi d'être tout seul. Ouais. Beaucoup de gens croient que c'est si simple en fait de faire des vidéos. Voilà, que c'est facile, que ça prend un peu de temps, alors que ça prend énormément de temps en fait. Quand il faut penser au concept, il faut l'écrire, il faut ensuite tourner la vidéo, il faut monter la vidéo, la mettre sur YouTube, créer une miniature qui me prend beaucoup plus de temps qu'avant maintenant. Voilà, trouver un titre, la description, traduire tout ça, programmer la vidéo, également mettre une petite fiche en communauté pour dire que la vidéo est sortie, tout ça sur chacune des vidéos. Ça me prend des heures et ça me prend littéralement tout mon temps. Mais c'est pas ça le plus dérangeant en fait. C'est d'être seul au quotidien en fait, de pas être accompagné de quelqu'un. Malheureusement, personne m'accepte réellement pour ce que je suis, ma passion, mon comportement, qui est pourtant très agréable. Je suis quelqu'un de super gentil, je suis à l'écoute, quelqu'un de souriant, de très mature pour mon âge, qui a des connaissances très approfondies sur beaucoup de choses, sur le côté du cinéma, mais aussi sur le côté humain. Je suis quelqu'un de romantique, voilà, je le dis. Ça me fait bizarre, hein, parce qu'en principe, je ne dis pas ça, sur YouTube du moins. Ça me fait bizarre. Et voilà, je suis quelqu'un de très gentil en fait. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Jamais insulté volontairement une personne, rien. Non, c'est pas mon truc d'être comme ça. Pas du tout. Non. Mais malgré toute ma gentillesse, personne a envie de vouloir être à mes côtés. Voilà, personne n'a envie de se dire, vas-y, j'ai envie d'être avec quelqu'un de passionné, qui est vivant, qui a envie qui est ambitieux, créatif. Mais non, 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 il y a personne en fait. J'ai toujours été seul, que ce soit à l'école, je n'ai pas eu trop d'amis, ou soit ils m'ont littéralement abandonné. Non, j'ai toujours été seul. Pour faire des TP photos, pareil, personne acceptait mes idées de, que je proposais en fait, parce que c'était lié au requin et personne voulait de ça. Ouais, non, j'étais toujours tout seul en fait. Et pour que vous sachiez, chaque jour, depuis 4 ans à peu près, j'en pleure. Voilà. Sur YouTube, vous me voyez très souriant, très content, voilà. Mais hors la caméra, c'est tout autre chose.
J'avais envie de faire cette vidéo pour me dévoiler un petit peu concernant ça. Pas trop, dans cette vidéo du moins, mais en dévoiler un petit peu. Je sais que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues, je le sais très bien, et j'espère que vous pourriez la partager. Ça me ferait plaisir, vraiment. Voilà. Et donc du coup, ouais, j'ai toujours été seul. Depuis 4 ans, j'essaye de trouver quelqu'un, mais non, ça marche pas. Les gens m'abandonnent, ils m'insultent, on me bloque sans aucune raison, on me traite de compte fake, on me manipule, on fait semblant de m'aimer. Et puis, moi, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, que mon rêve, c'était, enfin, c'est de rendre heureuse une femme qui m'aimera vraiment et de pouvoir fonder une belle famille. Je ne sais pas si je pourrais obtenir ce rêve un jour. Je sais, tout le monde va me dire en commentaire que tu as le temps, mais sauf la vie passe super vite. La preuve, j'ai 20 ans déjà. Et pour moi, chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque minute compte. Et oui, ça compte pour moi. Voilà. Donc du coup, je rencontre aussi des personnes, des femmes, des filles qui me disent bah, désolé, je fume, je ne veux pas d'enfant, t'es trop loin, t'es trop âgé, t'es trop jeune, t'es trop moche. C'est dur de faire déjà YouTube et plus d'encaisser tout ça. Ça fait super mal. Ça fait très très mal. J'ai juste envie de vivre heureux et de pouvoir rendre heureuse une femme. On est dans un monde terrifiant, un monde qui part en lambeaux. Et moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir ça. Ouais, ça me dégoûte. La génération d'aujourd'hui est stupide, clairement. J'ai pu le constater avec 4 ans d'expérience. Parce que ça fait quand même 4 ans que je cherche sur une trentaine d'applications de rencontres. Chaque jour, pendant des heures, je cherche. Mais malgré tous mes efforts, ça donne rien. J'ai eu de tout, toutes les possibilités. Je vais pas dire tout là, parce que c'est pas trop le but de la vidéo. Et puis bon, c'est des choses que je peux pas trop dire sur YouTube, on va dire. Ah oui, j'en ai reçu des trucs. Alors que je ne fais rien de méchant. Je veux juste vivre heureux, fonder une famille. Et non, les gens sont si méchants. Si vous pouvez savoir ce que toutes les femmes m'ont dit, vous serez choqués, je pense. Parce que beaucoup de filles me disent aussi que oui, mais t'es quelqu'un de très bien, mais je comprends pas. Ouais, mais il n'y a pas à comprendre en fait. C'est comme ça. C'est ma destinée, malheureusement. Je suis censé subir ça et je dois malheureusement rêver une vie que je n'aurai jamais. J'essaye de faire des rêves en pensant à un visage auquel je peux m'accrocher. Mais j'ai vu tellement tous les profils possibles qui m'ont fait du mal que je n'arrive pas à imaginer un visage sur cette femme dans mes rêves. Je n'arrive pas. Le style, j'ai pas forcément de critères, mais le style de femme que j'aimais le plus, je l'ai rencontré, pas dans la vraie vie, mais par message, virtuellement, et c'est celle qui m'a le plus fait mal.
Voilà. Je suis désolé pour les personnes qui voulaient une vidéo plutôt sympathique pour mes 20 ans, mais ça me tenait à cœur d'en parler et ça fait, je vous le dis sincèrement, ça fait 1 an que je voulais un petit peu en parler sur les réseaux. Ça fait 1 an. Et ça y est, enfin, j'y vais, je me lance. J'ai pas peur. Tant pis si mes parents regardent ça. C'est la vérité. Je suis sincère et honnête. Voilà. Je m'en fiche. J'ai envie d'en parler. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut en parler. Donc, si vous aussi vous avez des problèmes, pas concernant ce genre de soucis, mais si vous avez des problèmes, parlez-en à vos proches. Voilà. Moi, je ne parle pas à mes proches parce que j'ai pas d'amis. Voilà, pratiquement pas. Et côté des parents, bah, ils sont pas trop dans ce truc. Alors bon, un peu compliqué d'en parler aussi. Voilà. Mais je suis quand même content de pouvoir en parler ici. Même si je sais que ça fera pas beaucoup de vues, j'espère que vous aurez le courage de partager cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais je largue ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Pour mes 20 ans, j'avais envie de le faire parce que j'ai loupé énormément de choses dans ma vie que malheureusement, je ne pourrai plus jamais revivre. Que je ne pourrai jamais revivre, tout simplement. Jamais. Jamais. J'ai déjà 20 ans et je pourrais pas revenir en arrière. C'est fini. Je voulais quelqu'un pour mes 18 ans. Non. Je voulais quelqu'un pour Noël, tout ça, les anniversaires en général. Non, rien. Personne. Les gens me disent qu'il ne faut pas que je dise tout simplement dans mes descriptions sur les applications de rencontre que je dois pas dire du rabaissement vers moi, mais sauf que j'ai vraiment envie de dire ce que je suis vraiment, et j'ai pas envie que la personne m'aime pour ce qu'elle va voir en surface et me découvrir quand j'en parlerai plus tard. Je préfère être sincère directement, dire que je suis quelqu'un de fragile, d'hypersensible et de faible. Et j'en ai rien à faire. C'est la vérité en soi. C'est vrai. Tu sais que c'est bizarre ce que je veux dire, mais si il y a une personne, une femme, je préfère le dire, la différence d'âge ne me dérange absolument pas. Voilà, je préfère le dire. Que ça soit 18, même un peu moins, mais bon, voilà. 18 ans euh, et jusqu'à 30 ans, voire plus, ça me dérange pas. Moi, si la personne m'accepte réellement pour ce que je suis, je vais pas la gerter. Parce que moi, on m'a beaucoup gerté, hein. Tout le temps, constamment. Toutes les femmes que j'ai contactées, elles m'ont toutes fait pleurer. Voilà, toutes fait pleurer. J'ai juste envie de vivre heureux, c'est tout. Je répète la même chose, mais c'est ce que je dis depuis 4 ans. Dans mon lit, je regarde le plafond et je me dis que j'ai envie de vivre heureux et de pouvoir fonder ma propre famille et de faire plein de trucs avec ma future femme et de vivre un maximum de temps ensemble. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai toujours voulu. Les filles qui mettent en description comme quoi je veux un homme capable, un homme qui sait ce qu'il veut. Ouais, ben moi je suis là. Hein. J'ai toujours été là. J'ai donné l'opportunité à chacune de ces filles et de ces femmes, l'opportunité de vivre heureux avec un homme qui leur fera pas de mal. Parce que le nombre de femmes qui me disent je me suis faite violer,
C'est dégueulasse, ça me terrifie et j'en peux plus d'entendre ce genre de choses à cause d'hommes, de prédateurs, de monstres qui terrifient les femmes. Elles sont brisées à cause d'hommes stupides qui mettent enceinte des femmes et qui se cassent après. Je vais pas me retenir, je le dis, c'est la vérité, j'en peux plus. Il n'y a aucune femme qui a envie de croire en l'amour véritable, alors que moi je leur propose et que ça existe parce que je suis là en train de leur dire en fait. Et non. Il y en a même qui voient que je suis beaucoup trop gentil et qui décident de me bloquer parce que je suis trop gentil. Non mais vous voyez quand même le délire. Le comportement des femmes a tellement changé pendant ces dernières années. Elles écrivent mal. Quand elles sont plus âgées, elles te traitent de bébé, alors que nous, on dit rien. Les femmes, elles disent que les hommes... en fait, le problème, c'est que j'ai envie de défendre les femmes, mais d'un côté, elles m'ont tout écrasé. Jamais je serai contre les femmes, ça, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les femmes qui m'ont fait souffrir, je les emmerde. Voilà. Elles m'ont fait du mal, elles m'ont fait souffrir, elles m'ont dit des choses atroces. Hein. Quand une femme de 37 ans s'amuse à, comment dire, avoir mon comportement en me disant des choses bizarres, je vais pas rentrer dans les détails parce que YouTube, mais voilà, j'en dis pas plus. J'en peux plus de me faire manipuler comme une grosse merde. Qu'on fasse semblant de rencontrer aussi des comptes fake. Voilà. Ça, j'en ai marre, en fait. J'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Je fais toutes les possibilités pour pouvoir trouver quelqu'un. Ça fait 4 ans, bordel. 4 ans que je cherche non-stop, tous les jours, et que je pleure tous les jours. Que je contacte par jour, enfin que je contacte, like ou n'importe quoi, au moins 100, 150 femmes par jour. Ça fait 4 ans. Donc le calcul, il est rapide. Ça fait plus de 200 000 personnes que j'ai contactées. 200 000 personnes qui m'ont fait chialer comme de la grosse merde avant de dormir. J'ai pas peur de ce que je dis là. Là, je m'en fous. Ça y est, ça sort enfin et ça me fait un peu du bien. Mais je sais que ça n'aura aucun impact. Et j'en suis sûr. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Malheureusement. Ça changera rien. J'ai beau dire quoi que ce soit, ça changera que dalle. C'est pour ça que j'ai fait cette ambiance en fait pour cette vidéo, de m'éclairer que moi et d'avoir du noir derrière moi. C'est que je suis tout seul. Je me sens banni. Je me sens banni et je n'ai pas le droit. J'ai l'impression d'être heureux, d'avoir ce que j'ai envie. Personne réellement me soutient. C'est dur tous les jours. Je m'en fous, je pleure, c'est pas grave. Fallait bien que ça sorte un jour.
Voilà ce que vous m'avez fait. Toutes les femmes là qui m'ont fait du mal. Regardez, regardez ce que vous m'avez fait. J'ai peur de rien, mais à cause de vous, vous êtes mon traumatisme. Moi, j'accepterai ses qualités, ses défauts, absolument tout. Voilà, je l'accepterai pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Et j'aimerais qu'elle fasse de même pour moi, qu'elle m'apprécie réellement pour ce que je représente, ce que je suis, ma personne. Voilà, j'aimerais que cette personne, comment dire, que je suis quelqu'un de précieux à ses yeux, que je ne suis pas juste une vulgaire merde, que je lui manque, qu'elle me dise, tu me manques, j'ai jamais reçu ça, j'ai jamais reçu ça. Alors, si tu es une femme bienveillante qui regarde cette vidéo, n'hésite surtout pas à me contacter. Tu peux me contacter là en description, il y a tous mes réseaux. Si tu as envie de m'envoyer un message, n'hésite surtout pas. Je t'en supplie. Je sais que je vais recevoir énormément de commentaires pour me donner des conseils ou quoi que ce soit, changer des choses. Je ne veux rien changer parce que ça apporterait des modifications que je ne souhaite pas apporter. Je n'ai pas envie de modifier quoi que ce soit parce que cela ne me représentera plus à 100%. Et ni ma manière de faire parce que je suis désolé, je suis quelqu'un de très poli. Je mets toujours des points, ce que tout le monde trouve bizarre. Voilà, hein, je mets des emojis pour transmettre mes émotions que j'ai sur le moment. Et tout le monde trouve ça gênant. Moi, j'en peux plus en fait. J'ai envie de parler comme j'ai envie de parler. On m'empêche toujours de vouloir communiquer. Je, je peux même pas être comme je suis. Je peux même pas. J'existe pour personne. Je ne vaux rien pour personne. Et avant que tu regardes cette vidéo, tu savais pas que j'existais. Et j'en suis sûr. Tu avais oublié mon existence. Que ce soit femme ou homme, là. C'est pareil, que ce soit les deux. Je pense que vous pensez pas réellement à moi. Je dis pas que vous devez penser à moi. Mais je suis sûr que on m'oublie. Je suis oubliable. Les gens m'oublient. Et ça a été le cas. C'est bizarre, mais il y a des femmes qui m'aimaient et du jour au lendemain, disparition. Elles m'ont plus jamais envoyé de message. Et si moi j'envoyais pas de message, bah elles me répondaient pas en fait. Je, enfin c'est quoi ça? C'est toujours à moi de dire bonjour et bonsoir. J'ai jamais reçu un bonne nuit moi pratiquement, hein. C'est toujours à moi de relancer la conversation le lendemain. Et elle va reprendre une discussion comme s'il n'y avait pas un espace-temps qui s'est passé de plusieurs heures. Il n'y a rien, il y a pas de communication réelle. Je n'ai plus aucune envie de parler en fait avec des femmes parce qu'elles s'en foutent de ce que je suis en train de dire en fait. C'est pour ça que je raconte vraiment ma passion pour des personnes qui se concentrent un minimum sur moi, mais je sais qu'au bout d'un moment, ces personnes-là vont m'abandonner. Et ça a été le cas. Voilà. J'ai toujours été balancé comme une feuille de papier où tu as écrit un brouillon à la poubelle. Voilà, toujours, ça a toujours été comme ça. Je n'ai aucune importance pour qui que ce soit. Aucune. Voilà.
Beaucoup de gens vont me dire, tu as le temps, je le sais, je sais, je sais, mais ça, c'est mon point de vue, c'est ce que je souhaite. Alors, comme j'ai dit, s'il y a une femme qui s'intéresse réellement à moi, qui a envie de connaître beaucoup de choses, de ma passion, tout, absolument tout, mais vraiment, pas pour rien. J'ai pas envie de perdre du temps encore, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent pour les transports, pour aller voir des personnes qui, au final, ça n'ont rien à foutre de moi. J'ai perdu trop d'argent et beaucoup trop d'énergie. Voilà, j'en peux plus en fait. C'est pas normal. Alors toutes les applications de rencontres là qui disent que tu trouveras quelqu'un en 2 jours, ah, mon cul. Oui, ouais. Je sais que c'est pas la faute des applications de rencontres, c'est la faute des gens. Mais c'est un peu aussi la faute des applications de rencontres parce qu'ils t'incitent tout le temps à payer pour pouvoir rencontrer la personne que tu souhaites. Parce que soit elle est floutée, soit tu peux pas lui envoyer un message. C'est dégueulasse. Payer pour de l'amour, sincèrement. Je vais pas dire les applications de rencontres, mais bon, si je dis une trentaine, vous pouvez deviner les plus populaires, j'imagine. Moi, je suis un vrai homme brisé. Sincèrement. Je suis cassé. Je suis en 1000 morceaux. Et je pense qu'aucune femme voudra recoller tous les morceaux. Parce que bah, les femmes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à un homme comme moi. Je suis à part de la société, que ça soit même avec les hommes. J'ai toujours été le dernier ou jamais avec moi ou voilà, j'ai toujours été tout seul. Personne aime parler avec moi parce que je les saoule avec les films de requins. On s'en fout de moi. On s'intéresse à rien réellement de moi. Moi, j'ai envie de parler, de dire des choses, qu'on s'en souvienne, pas qu'on m'oublie, qu'on oublie ce que je dis, parce que ça a toujours été, j'ai toujours été à l'écart tout le temps, en fait. Que ce soit à l'école, rien, en fait. On m'a toujours parlé comme de la merde. Voilà. J'en peux plus. J'ai tout balancé et je vais m'arrêter sur ça, parce que ça fait déjà pas mal de temps. Je me suis livré, vous avez tout ici, pas tout, mais voilà. Si vous avez des questions, je pourrais répondre en commentaire ou sur les réseaux, sur Instagram, le mieux, je suis très actif. Voilà, je vais m'arrêter là. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, même si je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de vues sur cette vidéo. Voilà. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous en savez plus sur moi, sur la réalité de ce que je vis au quotidien depuis plusieurs années. C'est très compliqué pour moi. Voilà. Bon, eh bien, désolé pour les personnes qui voulaient une vidéo heureuse, mais je voulais prendre le temps et de l'inclure dans ça parce que 20 ans, j'ai déjà perdu 4 ans, c'est énorme. Et je ne me vois pas encore perdre 5 ans ou 10 ans à chercher et que je trouve personne. Parce que là, je vous le dis, si j'étais quelqu'un de dépressif, je pense que je ne serais pas ici à vous parler. Sauf que je tiens à la vie, j'aime ce que je fais et jamais je partirai de ce monde. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, ça, il n'y a aucun doute. Je serai toujours là pour faire des films, c'est mon rêve Enfin non, c'est pas mon rêve, mais voilà, je suis un peu fatigué. Si vous savez, je tourne cette vidéo dans mon grenier, il fait très froid. Et il est actuellement 3 heures du matin. Donc voilà, désolé, j'en peux plus. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous dis tout simplement à la prochaine et puis salut.